Bonjour à tous, salut dans le hall. Je vous avais promis un hymne du septième mandala euh, la dernière fois que je vous avais fait une vidéo. Euh, et là, j'en ai trouvé un qui est plus, comment dire, plus intéressant au point de vue historique. Une petite seconde, j'ai fait l'erreur. Bon, voilà. Alors, il s'agit c'est l'hymne 7-18. Ah, attendez, je vais essayer de centrer ça un peu, sans tout casser. Pas évident. Oh, oh. Vous verriez mon installation. Oh là là. Bon, alors, c'est un hymne à Indra, par le même rishi que la dernière fois, c'est-à-dire Vashishta Maitra Varuni, donc qui est un descendant ou peut-être le rishi en question, mais enfin je pense que c'est plutôt un descendant de du célèbre Vashista qui était le Purohita, c'est-à-dire l'équivalent du chapelain, si vous voulez, comme on avait chez nous dans le temps, chez les nobles, qui veillait à ce que le gars il fasse bien tout ce qu'il avait à faire. Et il était en opposition avec un autre qui s'appelle Vishvamitra, qui était le précédent Purohita, donc le roi Sudasa, qui était le roi des Bharata, de la confédération des Purus, un des 5 peuples védiques de l'époque. Il l'avait remplacé, alors on ne sait pas pourquoi, et du coup ce Vishvamitra a réuni les 5 peuples védiques, y compris les Purus, hein, contre les Bharata, et, le, et ils se sont alliés à 5 autres peuples qui n'étaient pas védiques, qui n'avaient rien à voir, et ben, qui n'aimaient pas les Bharata non plus. Alors, il est un petit peu long, et il nous donne des informations importantes pour pouvoir situer le Rig Veda à peu près, la chronologie, tout ça. Alors, je rappelle quand même que le roi Sudasa, alors je ne sais pas si on va en parler là-dedans parce que je l'ai pas appris par cœur. Ça se fait toujours en Inde. Les gars, ils apprennent le Rig Veda du début à la fin par cœur. Un machin qui est épais comme ça. Euh, bon, pas tout le monde, hein. Enfin quelques-uns. Donc alors la métrique c'est Trishtup, Nishtrishtrup, c'est les voilà, c'est les mètres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, je sais compter jusqu'à 6. Voilà. Donc, bon, je vous ai dit, hein, la métrique, c'est bien joli quand c'est en sanskrit, mais quand une fois traduit, ça ne correspond plus à grand chose. On y va, allez. Certes, ah, Hervé, qu'est-ce que tu fais? Certes, puisque tu es près de nous, ô Indra, les pères, les chanteurs ont obtenu tout ce qui est plaisant. En toi, en toi, les vaches sont bien traitées, en toi aussi les chevaux, car, ô excellent, tu es le plus généreux qui mène aux dieux. Je recommence. Certes, puisque tu es près de nous, ô Indra, les pères, les chanteurs ont obtenu tout ce qui est plaisant, et en toi sont les vaches bien traites, pas bien traitées, bien traites, en toi aussi les chevaux, car, ô excellent, tu es le plus généreux qui mène aux dieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y aurait à expliquer là-dedans? Là, on voit déjà que les hymnes étaient chantés
Alors, pas tout le temps, hein. Il y a des fois, c'était simplement marmonné, répété comme des mantras ou des choses comme ça. Mais euh, c'était quand même chanté. Alors, on n'a pas les notes. Dans le Samaveda, on a les partitions avec la durée que doit faire telle syllabe. Oh là là, c'est un truc détaillé, mais on n'a pas les notes. Donc, vous pouvez mettre la musique que vous voulez dessus, mais bon, voilà. Alors voilà, ça c'était le premier. Hein. Donc, bon, c'est un petit hymne à Indra. Les vaches, ça représente la lumière. Les chevaux, ça représente la force. Bon, vous êtes habitués à ça maintenant. Voilà. Car tu habites vraiment comme un roi avec ses femmes. Important. Le long des jours dans la sagesse, ô visionnaire, aiguise l'hymne dans sa préparation avec les vaches. Alors, aiguise l'hymne dans sa préparation avec des vaches et des chevaux pour la richesse, pour nous qui allons à toi. Celui-là est bien. Alors, tu habites vraiment comme un roi avec ses femmes. Jusque-là, le, dans la description qu'on a dans la Gnistoma, le bouquin que je vous conseille fortement d'acheter sur forgottenbooks.com. Vous allez trouver, il y a une mine là-dedans incroyable, y compris des conneries monstrueuses, mais c'est quand même pas mal. Donc, alors, dans tout ça, dans la description des sacrifices, c'est toujours le sacrifiant et sa femme. Parce que le soma est apporté à l'homme comme à la femme. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... C'est dit dans le texte, hein. Il n'y a pas de ségrégation. D'ailleurs, on voit sur les artefacts qui ont été trouvés dans les villes à Mohenjo-Daro et tout, on y voit des représentations des personnes, hommes et femmes. Ils sont habillés d'un pagne, c'est pas un pagne, un dhoti ou un truc alonghi. Donc juste, c'est simplement à partir de la taille, avec un chapeau bizarre pour certains, d'autres non, ça dépend. Ça dépend des quartiers, ça dépend des communautés, tout ça. Et mais on parle jamais de ces femmes, des femmes, sauf pour les rois. Après, par contre, ça va à partir du 10e mandala, quand il y aura plus de soma, la bigamie va devenir assez fréquente. Et il y a des hymnes à la co-épouse. Bon, c'est d'un intérêt. Enfin, si, c'est intéressant, mais on voit que ça se gâte. Donc alors, car tu habites vraiment comme un roi avec ses femmes, le long des jours dans la sagesse, ô visionnaire, aiguise l'hymne dans sa préparation avec des vaches et des chevaux, donc avec de la lumière et la force, pour la richesse, pour obtenir l'illumination, nous qui allons à toi. Et qui allons à toi, Indra, enfin c'est pas Indra particulièrement, parce que quand vous avez l'illumination, les dieux, ils sont restés dans le monde intermédiaire. Donc, comme ça représente des éléments de la nature, des forces de la nature, c'est voilà, c'est la nature.
Donc une fois quand on a cette illumination, je vous dis, les dieux, on s'en fout, ça compte plus. Voilà. Bon, alors, voulant te traire comme la vache dans les bons pâturages, Vachista, je t'envoie les mantras les plus énergiques, toi le maître des vaches. Tu as appelé pour moi l'univers, qu'Indra vienne vers nous avec un bon esprit. Je recommence. Voulant te traire comme la vache, avec un V majuscule, dans les bons pâturages, enfin, il n'y a pas de majuscule en sanskrit, c'est moi qui l'ai mis. Voulant te traire comme la vache dans les bons pâturages, Vachista, donc le rishi originel, là, puisqu'on donne que son nom, je t'envoie les mantras les plus énergiques. Donc, ce que j'ai traduit par mantra, moi, c'est les versets, hein, parce qu'ils étaient utilisés verset par verset. Les hymnes étaient rarement chantés du début à la fin, sauf deux ou trois fois durant la cérémonie. Mais c'était des extraits. Donc, il prenait par exemple le troisième verset, et puis il le chantait, il le répétait tout plein de fois. Et bon, voilà, en fonction de ce qu'ils avaient à faire. Donc voilà, je recommence parce que bon. Voulant te traire comme la vache dans les bons pâturages, Vachista, je t'envoie les mantras les plus énergiques. Toi, le maître des vaches, tu as appelé pour moi l'univers. Pour moi, l'univers. Hein, qu'Indra vienne avec nous avec un bon esprit. Tant qu'à faire. Alors, Indra connaît les flots, a créé pour Sudasa un gué facile à traverser. Shimyu, le sournois, l'agressif, le sournois qui avait interdit le nouvel hymne, l'a fait entrer dans le flot des rivières en lui souhaitant du mal. Indra, connaissant les flots, a créé pour Sudasa un gué facile à traverser. Shimyu le sournois, qui avait interdit le nouvel hymne, l'a fait entrer dans le flot des rivières en lui souhaitant du mal. Donc là, c'est un épisode de la guerre, hein, de la bataille qu'il y a eu, je crois que c'est sur la Parouchnie, la Parouchnie qui s'appelle la Ravi maintenant, qui coule toujours, et qui était un affluent de la Sarasvati, et qui a dû être, je sais pas si non, ou un affluent de l'Indus, en haut à droite, à l'est, oui. Voilà. Vous voyez l'Indus, bon, c'est les affluents qui arrivent de l'est et qui arrivent de l'Himalaya. Alors il y en a d'autres qui arrivent du nord et qui viennent de l'Hindu Kush, mais bon. Voilà. Alors Sudasa, ça veut dire le bon serviteur, c'est donc le roi des Bharata, donc le chef de guerre, si j'ose dire, parce que là il y a une guerre, hein, il y a pas à tortiller. Très ancien, voilà. Bon, ouais, d'accord. Donc c'est ça, un bon serviteur. Et donc dans le combat, euh, Indra lui aurait donc préparé un gué facile à traverser pour son armée. Et en face, donc parmi les ennemis, Shimyu, alors donc, je viens de voir ce que ça voulait dire, mais j'ai déjà oublié, l'agressif. Le sournois, qui avait interdit le nouvel hymne, l'a fait entrer dans le flot des rivières en lui souhaitant du mal. Donc il a entraîné, si j'ose dire, oui, Sudasa au milieu de la rivière en lui souhaitant du mal. Alors,
Turvacha Yaksu, assis pour les offrandes frontales pour la richesse, a placé des poissons tranchants à proximité. Les Brigous et les Drouyous l'ont suivi et l'ami des amis qui vont partout à traverser. Ouh là là. Bon, Turvacha, c'est le rishi, ou le rishi, ou le roi, ou celui qui est à l'origine du groupe du clan des Turvacha, donc un ou de la confédération, si vous voulez, des quelques familles qui ont formé les Turvacha. Et Turvacha Yaksu, alors, bon, attends, je vais regarder mes notes de bas de page. L'ancêtre du peuple vélique, ouais. Voilà, on dit que c'était lui qui était à l'origine. C'est une des 5 familles, voilà. Yaksu, qu'est-ce que c'était encore? Ouais, voilà. Oui, donc c'est 2 peuples différents, mais qui vont ensemble. Assis pour les offrandes frontales, pour la richesse, à placer des poissons tranchants à proximité. Bon, alors, il y aurait que poisson, je dis pas, poisson tranchant, je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Sinon que ça peut être des lames qui pourraient être en forme de poisson, peut-être, oui, enfin bon. Les Brigous et les Drouyous l'ont suivi et l'ami des amis qui vont partout à traverser. Alors les Brigous, c'était des humains qui sont devenus des dieux. Les Drouyous, qu'est-ce qu'on dit là? Voilà, oui, c'est un autre peuple. Alors d'après, bon je le dis, je m'en fous un peu, mais d'après le Shrikant Talageri, qui est un type qui défend la théorie de l'out of India théorie, hein, disons que lui, il prend l'inverse de la fameuse invasion aryenne qui a jamais existé, ou en tout cas qui a peut-être existé, mais dont le Rig Veda ne parle pas. Et lui, il a refait des analyses. Alors d'abord, il connaît bien le Rig Veda, ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il a fait au niveau linguistique, que moi je suis pas capable de faire, avec les anciennes langues de l'époque, en fait, le chemin inverse, et ma foi, ça se tient tout aussi bien que l'invasion aryenne, sinon beaucoup mieux. Alors, j'aimerais bien avoir d'autres trucs, d'autres confirmations par un autre biais. Alors, pas celui des haplogroupes et de la des haplogroupes, enfin de la génétique, quoi. Hein, les fameux chromosomes Y des Yamnaya. Bon, les Yamnaya, ils sont pas nés spontanément en Ukraine. Ils sont venus de quelque part. Est-ce qu'ils avaient déjà le fameux chromosome Y ou pas? C'est loin d'être clair, cette histoire-là. Et j'ai l'impression que aussi que, en dehors de l'aspect financier, parce que les études qui ont été faites par des grosses sociétés génétiques qui ont besoin de beaucoup d'argent. Et oui. Et ils ont simplifié l'histoire en partant du principe que le chromosome Y, on le trouve partout en Europe et en Inde. Alors oui, c'est vrai. Pas chez tout le monde, mais alors chromosome Y, ça ne concerne que les hommes. Hein. Parce que si on s'occupe de l'ADN mitochondrial qui se transmet qui ne concerne que les femmes, la lignée des femmes, hein,
on arrive au résultat totalement inverse. Donc c'est pour ça qu'ils avaient déduit ça, les généticiens américains, euh, en disant que c'était que les Yamnaya sont arrivés en Europe, ils ont massacré tous les hommes et ils ont pris les femmes et puis après ça a donné nous. Bon, voilà. Ça, je n'y crois pas du tout parce que c'est tout le monde, y compris les Basques, par exemple, qui parlent pas d'une langue indo-européenne. Euh, Tout le monde a le chromosome Y en Europe et plus on se rapproche de la mer, plus c'est fréquent. Alors quand je dis tout le monde, c'est la majorité des gens. Mais, et plus on se rapproche de la mer, hein, plus c'est fréquent. Donc ça peut aussi donner une piste sur les migrations maritimes. Parce que jusque-là, on ne parle que de migration à pied. Ou même pas à cheval d'ailleurs. Ah si, à cheval. Enfin, dans des charrettes, parce qu'ils montaient pas encore les chevaux. Euh, bon, du côté de ce côté-là, il faudrait réellement faire un travail sérieux et intéressant. Je vous conseille un bouquin qui est de Jean-Paul Demoule. Tout son travail, de toute façon, ça vaut vraiment la peine. Et vous allez voir pour les déplacements des populations et tout ça, il a un avis qui est très intéressant. Donc alors, je reviens toujours là. Les Druyu, euh, d'après Talaguerri, ce seraient les ancêtres des Celtes et donc des Bretons aussi. Donc j'avais fait faire une analyse ADN chez MyHeritage, les Mormons américains, et et il m'avait trouvé à 2% de est asiatique. Pas est, ouest, sud asiatique. Voilà. Donc ça veut dire Inde, peut-être Iran, euh, peut-être Afghanistan. Je suis peut-être un taliban. Bon, non, je blague. Voilà. Alors, bon, alors là, on va avoir les autre chose. On va voir autre chose. C'est qui? Ouais. Et cela. Ah bon. Alors, les Pacta et les Balana ont crié vers les Alina, les Vishana et les Shivas. Alors, ouvrez les guillemets, les compagnons de fête des Aryas, qui ont des vaches, nous ont conduits ici pour les Tritsu, pour unir les hommes. Alors, les Pata, les Balana, les Alina, les Vishana et les Shiva. Alors, ce sont des mots védiques, sanskrit, je veux dire, mais c'est pas des peuples védiques. C'est les fameux 5 peuples qui se sont associés aux autres. Alors là, ils ont des noms védiques. Bon, ben, pourquoi pas. Enfin, c'est en sanskrit. Alors donc, les Pacta et les Balana ont crié vers les Alina, les Vishana et les Shiva, ouvrez les guillemets, les compagnons de fête des Aryas, donc ça c'est les peuples védiques, leurs compagnons de fête, qui ont des vaches, nous ont conduits ici pour les Tritsu, pour unir les hommes. Les Tritsu, c'est une des branches internes au Bharata, je crois. Hein. Je m'avancerai pas parce que plusieurs fois on dit que Sudasa est un Tritsu Bharata.
Donc, c'est possible que ce soit une fraction des Bharata ou alors un des autres qui était dans les Purus et qui s'est allié avec Sudasa. Alors Sudasa, c'est le petit-fils de Divodasa, dont on a déjà parlé, qui a combattu Shambhara et les Dasyu. Vous arrivez à suivre? C'est un peu compliqué, il faut dire. Alors donc les Aryas qui ont des vaches nous ont conduits ici pour les Tritsu, pour unir les hommes. Alors quand on dit unir les hommes, ça peut être unir ensemble pour dans les combats ou pour arrêter les combats, comme ça peut être tout simplement euh, s'unir dans l'illumination. Il faut faire l'expérience pour bien comprendre. Malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est pas si simple que ça, surtout pour des Occidentaux. Voilà. Les pauvres insensés, sans finesse pour Aditi, ont abandonné la Parouchni hurlante. Par sa grandeur, il enveloppa la terre, puisqu'il en est le maître. Le sage a été perçu comme une bête allongée. Les pauvres insensés, sans finesse pour Aditi, donc sans... Là, on parle de ceux qui ne sont pas védiques, là, ont abandonné la Parouchni hurlante. Alors la Parouchni, c'est la fameuse rivière dont je vous parlais, qui s'appelle la Ravi maintenant. Par sa grandeur, il enveloppa la terre puisqu'il en est le maître. Et non. Le sage a été perçu comme une bête allongée. Alors là, une bête allongée, je vois pas. Bon, mais si vous voyez, ben vous mettez dans les commentaires ou vous allez sur mon site rigveda.blog et il y a une page contact. Vous allez dessus, vous me posez les questions, je réponds à tout le monde. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en aura beaucoup, on verra. Mais on n'y est pas du tout. Bon, ils sont venus jusqu'à la Parouchni avec une intention, une mauvaise intention, n'approchant sûrement pas rapidement. Donc, hein, Indra a soumis les ennemis qui, bien que dans la société, ils faisaient partie de la même société, ça c'est important à savoir aussi, parlaient mal et couraient vite devant Sudasa. Eh ben oui. Ils sont allés comme des vaches sans vacher, venant du pâturage, selon l'ancienne pratique, regroupés amicalement. Il a attaché les combattants à son service, envoyant les vaches tachetées vers la terre. Là, il y a un truc. Alors, ils sont allés comme des vaches sans vacher. Bon, c'était un peu la panique, hein, ou pas, peut-être pas la panique, mais chacun allait de son côté, venant du pâturage, selon l'ancienne pratique. Alors, on la connaît pas, l'ancienne pratique, mais enfin, peut-être qu'il est laissé sans surveillance, j'en sais rien. Regroupé amicalement, il a attaché les combattants à son service, envoyant les vaches tachetées vers la terre. Ah, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, envoyant les vaches tachetées, donc les vaches symbolisent toujours la richesse spirituelle, donc la lumière, l'illumination, et vers la terre, là où on n'est pas du tout dans l'illumination. C'est-à-dire avec l'esprit qu'on a habituellement tous les jours quand on va chercher les gosses à l'école ou qu'on va faire des courses chez Leclerc ou ailleurs. Voilà. Celui-ci est le roi bien connu. Il a abattu les 21 personnes des deux peuples de Vaikarna. Je viens de Vaikarna. Je ne vois pas. Alors, attends une seconde, j'arrive. Qui ont de grandes oreilles. Ah bon.
Il a abattu les 21 personnes des deux peuples des Vaikarna, donc de ceux qui ont des grandes oreilles, euh, accomplissant des actes merveilleux comme toujours. Il s'est assis sur la jonchée de Kusha. L'Indra les a libérés. Oh là là. Alors, bon, je recommence. Celui-ci est le roi bien connu. Il a abattu 21 personnes des deux peuples, donc il a tué. 21 les 20 les 21 personnes des deux peuples des Vaikarna, donc qui ont des grandes oreilles, euh, accomplissant des actes merveilleux comme toujours. Il s'est assis sur un jonché de Kusha, donc c'est une sorte de gazon, ils appellent ça le gazon sacré. Ça a été traduit par gazon sacré. C'est oui, c'est une herbe particulière pour s'asseoir dessus pendant les sacrifices pour pas être directement sur la terre. Et avec devant, il y a les autels, les, les prêtres, tout, enfin tout le truc, quoi. Et tout le monde s'assoit sur le gazon sacré à certains moments, d'autres moments non. Et, et on appelle les dieux pour venir s'asseoir avec nous. Voilà. Ensuite, le vieux et célèbre Kavasha. Alors, Kavasha, qui est-ce? Alors, oui, ouvert, bon, chant, bon, c'est son nom. Le vieux et célèbre Kavasha, porteur de foudre, a plongé dans les eaux, suivi du Druyu. Ceux qui t'ont choisi ici vont à toi, à l'ami, qui se sont enivrés pour ton amitié. Ensuite, le vieux et célèbre Kavasha, porteur de foudre, a plongé dans les eaux, suivi de Druyu. Ceux qui t'ont choisi ici, qui vont à toi, à l'ami, se sont enivrés pour ton amitié. Alors, quand on parle d'enivrer, évidemment, ça n'a rien à voir avec la bière ou le pinard, c'est le saumon. Donc là, il raconte, c'est la suite de l'épisode, qui se retrouvait au milieu de la Parouchnie, attiré traîtreusement par le vilain méchant, là. Et, donc là, il y en a un qui est vieux et célèbre, qui a plongé dans les eaux avec un drouillou, et ceux qui t'ont choisi ici qui vont à toi, se sont enivrés pour ton amitié. À l'ami, se sont enivrés pour ton amitié. Donc, l'amitié avec Indra. En vérité, Indra, celui qui est digne d'être vénéré par tous, a pulvérisé par sa force les 7 places fortes. Il partage les biens des enfants des Anu pour les Tritsu. Puissions-nous vaincre les Purus qui injurient la connaissance. Oh. Alors, en vérité, Indra, celui qui est digne d'être vénéré par tous, bon, ça c'est normal, a pulvérisé par sa force les 7 places fortes. Là, il y a un sens, parce qu'on parle toujours des 7 rivières. Le chiffre 7 dans tout ce qui est ésotérique et oui, enfin dans tout ce qui est de tout ce qui est ésotérique, ça, on le trouve souvent comme le 3. 3, 7. Ça, c'est rare. Mais le 3 et le 7, on les trouve toujours. Donc, euh, là, je pense que c'est réellement il parle réellement de places fortes, puisqu'ils sont en train de s'entretuer quand même. Hein. Et ils partagent les biens des enfants d'Anu, donc les Anu, c'était un des 5 peuples védiques qui étaient contre Sudasa. Pour les Tritsu, alors je vous disais les Tritsu tout à l'heure, que les Tritsu Bharata,
que Sudasa était défini de temps en temps comme un Tritsu Bharata. Là, il parle que des Tritsu, donc c'est peut-être une des branches qui a des Purus qui s'est associée avec Sudasa. Puissions-nous vaincre les Purus, donc leur propre camp, qui injurie la connaissance. Ah oui, bon, ils en veulent à leur propre confédération. Mais après, ça va s'arranger, heureusement. Les 160 000 Anu et Druyu, voulant des vaches, se sont endormis. 60 héros, dirigés par 6 d'entre eux, ont honoré toutes les actions réalisées par Indra. Les 60 000 Anu, ça fait du monde, hein, surtout pour l'époque. Et Druyu, donc 60 000, la mélange, hein, les Druyu et les Anu, voulant des vaches, donc voulant la lumière, mais aussi peut-être des vaches, se sont endormis. 60 héros dirigés par 6 d'entre eux, alors là, je vous parlais de chiffres tout à l'heure, là, le 6 a l'air d'être à la mode, ont honoré toutes les actions réalisées par Indra. Ouais, bon. Je ne vois pas de quelles actions ils ont parlé. Donc, se sont endormis, donc ça s'est passé pendant la nuit. Ils ont, à 60, dirigés par 6 d'entre eux, ils ont attaqué les 160 000 Anu et Druyu. Bon, hein, costaud les gars, et donc peut-être pas à prendre au pied de la lettre. Ces Tritsu, sous la direction d'Indra, ont couru comme des eaux libérées vers le bas, donc qui coulent à fond. Hein, les ennemis se divisant ont abandonné tous les vivants à Sudasa en hurlant. Je recommence. Ces Tritsu, sous la direction d'Indra, ont couru comme des eaux libérées vers le bas. Donc, ça y allait de bon cœur. Les ennemis se divisant ont abandonné tous les vivants à Sudasa en hurlant. Voilà, ça a été la débandade complète. Le demi-héros qui boit du lait bouilli ne tient pas compte d'Indra. Ceux qui se sont moqués de lui l'ont jeté à terre. Indra, en colère contre les coléreux, a divisé le chemin, implanté la route, puisqu'il est le maître. Je recommence. Le demi-héros qui boit du lait bouilli ne tient pas compte d'Indra. Ceux qui se sont moqués de lui l'ont jeté à terre. Indra, en colère contre les coléreux, a divisé le chemin, implanté la route, puisqu'il est le maître. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose, à part l'histoire du lait bouilli. Je ne vois pas trop ce que ça vient faire là-dedans, mais bon, le reste, c'est tout simple. Même avec une faiblesse, lui seul a fait que le bélier ait tué le tigre. Indra a abattu les poteaux de l'entrée et a poursuivi les voraces pour Sudasa. Même avec une faiblesse, lui seul a fait que le bélier ait tué le tigre. Donc le bélier, en principe c'est l'inverse, donc même avec une faiblesse, donc Indra a renversé la situation et il a abattu les poteaux de l'entrée, alors c'est l'entrée du sacrifice, j'imagine. Ah là, donc de l'entrée de la maison, d'accord. Et a poursuivi les voraces pour Sudasa. Donc
les poteaux de l'entrée de la maison, il y avait des poteaux devant les maisons. Ça peut vouloir dire autre chose, mais bon, on ne peut pas tout savoir. Puisque les ennemis ont été soumis à toi, comprends la soumission toujours sournoise de Béda. Ah, Béda, oui. Celui qui casse. Tue la calamité en affûtant les mortels qui t'honorent avec ta foudre, ô Indra. Je recommence. Donc, Béda, c'était un des rois ennemis de Sudasa, que on va retrouver, je crois, je vous le garantis pas, mais je crois qu'on le retrouve dans le combat sur la Yamuna. Mais sans garantie du traducteur. Alors, puisque les ennemis ont été soumis à toi, comprends la soumission toujours sournoise de Béda. Donc Béda se serait soumis, mais très hypocritement. Tue la calamité en affûtant les mortels qui t'honorent avec ta foudre, ô Indra. Paf, envoie la foudre et tue la calamité, et puis et ça s'arrange. Bon. Bah ça, c'est la Yamuna. Tiens, c'est toute la guerre qu'on a là. La Yamuna a stimulé Indra et les Tritsu. Il a battu là Béda entièrement, et les Ajas, les Shrigu, les Yaksu ont offert un tribut en frappant la tête des chevaux. Pas sympa pour les chevaux. La Yamuna, donc je vous disais, c'était sur la Parouchni et sur la Yamuna, a stimulé les Tritsu, a stimulé Indra et les Tritsu. Il l'a battu là, Béda entièrement. Donc à plat de couture, et les Ajas, les Shrigu et les Yaksu, donc les peuples védiques et non védiques unifiés, ont offert un tribut en frappant la tête des chevaux, c'est-à-dire en tuant les chevaux. Un coup sur la tête, ça ne leur réussit pas bien en général. Bon, ni les bonnes dispositions, ni les richesses ne peuvent être vues complètement, ô Indra, ni les anciennes aubes, ni les nouvelles. Tu as tué Devaka, ainsi que Shambhara, du sommet de la montagne. Ni les bonnes dispositions. Alors, j'ai mis une note de bas de page. Ah oui, les bonnes dispositions d'esprit, bien sûr. Ni les richesses. Alors, richesses spirituelles, bon, toujours pareil. Ne peuvent être vues complètement, ô Indra. Ni les anciennes aubes, ni les nouvelles. Tu as tué Devaka, et Devaka, c'est le divin. Ainsi que Shambhara. Alors, ce qui est bizarre, parce que si il a un nom qui signifie le divin, alors que Indra le combat. Alors, ainsi que Shambhara, ça on le savait, du sommet de la montagne, et ça remonte au grand-père de Sudasa. C'est peut-être ça qui a fait naître dans les esprits des traducteurs du XIXe siècle cette idée d'invasion. Mais c'est tellement tiré par les cheveux que, franchement, ceux de cette maison se sont enivrés pour toi, Parashara, Shatayatu et Vashista. Ils n'ont pas oublié l'ami qui donne du plaisir pour illuminer les sages qui l'acceptent. Ceux de cette maison se sont enivrés pour toi,
alors, ceux de cette maison qui sont enivrés pour toi. Donc le Parashara, donc le destructeur. Chatayatou, ben, j'ai pas mis de traduction. Je suis pas allé chercher ou j'ai pas trouvé la signification. Sans quelque chose, peut-être. Yatou, je sais pas. Bon, et Vashista, bon, le fameux Vashista, le riche. Ils n'ont pas oublié l'ami qui donne du plaisir pour illuminer les sages qui l'acceptent. Voilà. Alors, donc, l'ami qui donne du plaisir, c'est Soma, bien entendu. Parce que ça compte beaucoup. Voilà. 200 têtes de bétail du petit-fils de celui qui chante les dieux. 2 chars amènent les femmes de Sudasa. 2 chars, oh la vache. Méritant le nom de Pajavana, assis comme l'invocateur autour, je m'en vais, le célébrant. 200 têtes de bétail du petit-fils de celui qui chante les dieux. Alors, le petit-fils de celui qui chante les dieux, c'est Sudasa, et celui qui chante les dieux, c'est Divodasa. Selon moi. 2 chars amènent les femmes de Sudasa. Oh, il en avait combien? Bon, alors les rois, c'est souvent pour des histoires d'alliance et tout ça, mais quand même. Méritant le don de Pajavana. Alors Pajavana, c'est un ancêtre de Sudasa. Ah bon. Assis comme l'invocateur autour, je m'en vais, le célébrant. Et là, quand même, on va 2 chars pour amener les femmes de Sudasa, ça fait beaucoup. Donc ça veut peut-être dire autre chose. Je ne sais pas. Les 4 dons. Alors, pardon, je continue. Les 4 dons de chevaux, c'est les dons de chevaux, de Pajavana, allant dans la même direction, recouverts de perles, me transportent par-dessus tout. Ceux qui vont vite, n'étant pas figés sur la terre, apportent à Sudasa une lignée pour que la lignée ait une bonne réputation. Donc les 4 dons de chevaux de Pajavana, allant dans la même direction, recouverts de perles, me transportent par-dessus tout. Ceux qui vont vite, n'étant pas figés sur la terre, apportent à Sudasa une lignée pour que la lignée ait une bonne réputation. Les chevaux. Les chevaux qui apportent à Sudasa une lignée pour que la lignée ait une bonne réputation. Voilà. Ah, on arrive à la fin, tiens. Celui qui distribue a distribué la gloire à chaque tête entre ciel et terre. Les 7 rivières ont entendu ceux qui chantent pour Indra. Elles ont affaibli Yudhyamadi quand ils furent proches. Celui qui distribue a distribué la gloire à chaque tête entre le ciel et la terre. Les 7 rivières ont entendu ceux qui chantent pour Indra. Elles ont affaibli Yudhyamadi, et j'ai pas cherché ou trouvé la signification quand ils furent proches. Vous, les Maroutes, vous les hommes, unissez-vous à Divodasa. Alors Divodasa, c'était donc le grand-père, comme le père de Sudasa. Donc le père de Sudasa, on vient de le voir. C'est Pajavana, pas ça? Ah ouais, voilà, c'est un ancêtre. Donc le père de Sudasa, c'était le fils de Divodasa, de toute façon. Stimuler Pajavana, ah bah oui, bah non, c'est bien Pajavana. Alors.
qui désire honorer la domination impérissable et toujours jeune. Bon, alors j'en reprends parce que vous les maroutes, vous les hommes, unissez-vous à Divodasa, comme le père de Sudasa, stimulez Pajavana, qui désire honorer la domination impérissable et toujours jeune. Alors les Maruts, c'est un groupe de dieux qui sont les compagnons d'Indra, et on dit aussi que ce sont les fils de Rudra. Rudra, c'est l'ancêtre de Shiva, et Rudra, ça veut dire celui qui fait pleurer. Et Shiva, ça veut dire le bienveillant. Donc, mais bon, voilà. Et vous les Maruts, vous les hommes, unissez-vous à Divodasa comme le père de Sudasa, stimulez Pajavana, qui désire honorer la domination impérissable et toujours jeune. Voilà. Donc ça, c'était l'hymne 7-18. 7-18. Voilà. Bon, bah, après, ça continue, mais on va pas tout faire aujourd'hui. C'est déjà assez long comme ça. Allez. Donc, je vous dis Kenavo dans l'eau et à la prochaine.